Si vous souhaitez devenir un investisseur immobilier, ou si vous recherchez simplement des détails précis sur la vente de votre maison, il est utile de connaître les différents types de propriétés immobilières. Il existe 5 types de base à prendre en compte: résidentiel, commercial, industriel, agricole et à usage spécial. Propriété résidentielle. La plupart des acheteurs et des vendeurs de maisons s'intéressent aux biens résidentiels. Les biens immobiliers résidentiels comprennent les biens qui servent d'habitation ou de maison. Peu importe que le logement soit une maison multifamiliale ou un duplex. Tous sont considérés comme résidentiels. Ils peuvent se trouver soit dans la ville proprement dite, soit dans une zone plus suburbaine, soit dans une zone rurale. Il convient de noter que si le droit de propriété peut classer le bâtiment d'une certaine manière, un prêteur peut le considérer différemment. Par exemple, les maisons multifamiliales dépassant une certaine taille ou les complexes d'appartements sont considérés comme commerciaux et, en tant que tels, ne sont pas éligibles pour des prêts résidentiels. Commercial. Même si l'acheteur d'une maison ne s'occupe pas d'immobilier commercial, tout le monde connaît les propriétés commerciales. Une propriété commerciale est une propriété où les affaires ou le commerce ont lieu. Il peut s'agir par exemple d'un parking, d'un centre commercial, d'un magasin, d'un hôtel, d'un lieu de divertissement ou de toute autre forme de marché. Les acheteurs intéressés par une propriété commerciale doivent répondre à un ensemble de critères différents, car le zonage, le stationnement, les taux d'imposition et les flux de circulation sont beaucoup plus importants que le bâtiment lui-même. Les entrepreneurs et les investisseurs considèrent souvent les propriétés commerciales et auraient des connaissances ou des idées sur la façon de développer la valeur des propriétés existantes. Certaines entreprises qui achètent des maisons les transforment en propriétés commerciales dans ce but. Industriel. Cette propriété peut facilement être confondue avec une propriété commerciale, d'autant plus qu'elle a généralement un usage commercial. En fait, tant qu'elle respecte les codes de zonage industriel, une propriété commerciale peut être installée dans une zone industrielle. Cependant, la propriété industrielle elle-même est mise à part pour inclure les usines, les entrepôts, les centrales électriques et d'autres bâtiments à forte utilité qui ne voient pas nécessairement beaucoup de trafic piétonnier. La principale différence réside dans le fait que les propriétés commerciales sont les lieux où les biens sont vendus, alors que les propriétés industrielles sont les lieux où les biens sont fabriqués ou fournis. Agricole. Les biens agricoles sont assez simples à désigner et à comprendre sur le plan conceptuel. Il s'agit d'un terrain qui est principalement utilisé pour l'agriculture. La plupart des gens pensent uniquement aux fermes, mais les ranchs sont également considérés comme des biens agricoles. Des utilisations agricoles plus abstraites sont les vergers, certains types de marécages ou les forêts cultivées pour les terrains forestiers. Des connaissances spécifiques sont indispensables pour ce type de terre, car toutes les cultures, tous les produits et tout le bétail ne peuvent être cultivés dans toutes les régions. Même si quelque chose y a été cultivé dans le passé, il faut également tenir compte de l'épuisement des nutriments. Usage spécial. Les propriétés à usage spécial ne sont pas hors de portée des investisseurs immobiliers, mais la plupart des gens ne s'en occupent pas. Une partie de la définition des propriétés à usage spécial est qu'il s'agit de propriétés qui conviennent à un usage unique ou limité. Il ne s'agit pas tant du terrain que du bâtiment qui s'y trouve, si ce dernier ne peut être converti à un autre usage sans un investissement important. En tant que tel, ces biens ont généralement un marché très limité d'acheteurs potentiels et ne sont pas optimaux pour une vente rapide. Voici quelques exemples de biens à usage spécial: les églises, les écoles, les terrains détenus par le gouvernement et les cimetières. Nous espérons que cet aperçu a permis d'illustrer les différences entre les principaux types de biens. Les informations nécessaires pour prendre une décision d'achat en connaissance de cause varient énormément en fonction du type de bien examiné. Assurez-vous que l'agent auquel vous faites appel connaît bien le type de propriété que vous envisagez et les lois de zonage qui peuvent s'appliquer.